se font en fonction de l'avancée des s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas assez d'argent. Je ne peux pas répondre à une question hypothétique parce que... Non, ça c'est un scénario qui est possible. Mais ça c'est une estimation. Si l'estimation elle est fausse, on sait bien. Comment on fait des estimations? Donc s'il n'y a pas assez d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est facile. La garantie. Il faut appeler le droit et la justice. C'est la seule manière de se faire respecter dans ce pays. Oui, qu'est-ce que dit la justice là-dessus? Alors, je suis désolé, on va conclure. L'étape suivante. Non, il est bon. Il faut le temps. Si vous voulez la réponse et que monsieur ne la connaît pas, je peux la donner. C'est pour ça. Il y a d'autres modes qui se pratiquent dans certains pays, c'est le mode assurantiel, c'est-à-dire qu'il paye une assurance qui à la fin etc. La question c'est la durée de cotisation qui permet à un moment à un promoteur de consigner cet argent tient compte normalement de l'horizon du démontage de l'éolienne, 20 ans grosso modo en moyenne. Rien ne dit que l'éolienne et que la société va faire 20 ans. Rien ne le dit. Rien ne le dit. Déjà, les éoliennes du Morvan en 3 ans ont changé à peu près 80% des éoliennes du Morvan ont changé de partenaire financier, enfin de promoteur, parce que ça se vend, ça se revend, etc. Ce sont des actifs. Voilà. Donc on ne sait pas si ça va aller au bout. Ça ira au bout s'ils ont l'opportunité de monter encore plus, ce qu'on appelle le repowering. Enfin, quand on démarre 200, 230 mètres, on va monter beaucoup plus. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie, et c'est pour ça que, pour revenir au débat du début, c'est pour ça qu'il crée une société locale, un SASU, juste dépendant de la société juste au-dessus, parce que comme ça, bing, la société en bas fait faillite, et dans le droit, seule la société au-dessus est responsable à montant de ses emplois. Donc, c'est la situation. Donc, imaginons le cas qui peut arriver, faillite. Reste la consignation qui a été faite à la Caisse des dépôts et consignations. Donc on sait qu'aujourd'hui, les montants même réactualisés ne permettent pas de démonter une éolienne. Alors on a la seule éolienne, les seules éoliennes qui ont été démontées, c'est des éoliennes qui ont été démontées et le budget a été analysé par l'État à la fois en termes de coût de démontage, recyclage, etc. Et ça revient à, miracle, 50 000 € l'éolienne. Pour des éoliennes de 80 mètres de haut en bout de pale et qui sont des bipales. Aujourd'hui, vous interrogez un bureau d'études, il va vous dire moi je ne sais pas démonter à 230 mètres de haut, voilà. En tout cas, je ne sais pas le faire sans que ça coûte très cher. Après, dans la question du démontage, il dit souvent oui, on va valoriser les matériaux. Ouais, ça dépend du marché du recyclage dans 20 ans. Comme disait Pierre Dac, les prévisions sont très difficiles à faire, surtout quand elles concernent l'avenir. Donc, j'ai cette phrase que j'ai dit. Donc, grosso modo, faire une extrapolation dans 20 ans signifie qu'on fait exactement la même chose que quand on a fait les centrales nucléaires. La science permettra dans 50 ans de les démonter. On ne sait toujours pas le faire, pour rappel. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, pour l'instant, les estimations qu'on a par des bureaux d'études dans le monde, qui ont été interrogés par les fédérations éoliennes, c'est grosso modo entre 500 et 600 000 €. Mais pour des éoliennes à l'époque qui faisaient 150, 180 mètres. Qu'est-ce qui va se passer pour les éoliennes de 230 mètres? Mais peut-être vous en aurez, vous avez fait des études pour ça. Donc c'est très bien. Et là-dedans est comptée la revalorisation des
très difficile à comprendre. Les pales, ça se revalorise pas. Le cœur, c'est du métal huileux qui a été, etc. Donc ça peut se revaloriser quand même. Le fût, c'est de l'acier, il peut se revaloriser. Et on arrive sur le béton. Ah, là, le béton, comment on fait? Vous avez raison, vous avez une obligation complète de dégager. Sauf, si vous prouvez que le coût écologique du fait de dégager est supérieur au bénéfice écologique que ça peut avoir, la renaturation de la terre. Et dans ce cas-là, vous avez le droit, en zone agricole, sur demande du préfet, de ne dégager que le premier mètre, ou en forêt, de ne dégager que les 2 premiers mètres. Ce qui fait que toutes les éoliennes sont construites sur un sol où il y a un piton de 1 mètre ou 2 mètres, voilà, de manière à pouvoir mettre le piton. Désolé, mais il y a plein de photos qui circulent là-dessus, voilà. Et assurer sa stabilité pendant toute la durée de l'exploitation, à savoir environ 25 ans. Ensuite, un béton de propreté a été réalisé pour permettre de poser le ferraillage. La densité d'acier au mètre carré est importante. Ce béton armé assure la stabilité de l'installation. La fondation terminée, le remblai est nivelé. Donc voilà, ça c'est la situation. Autrement dit, rien n'assure de la réalité du démontage. Et on a l'expérience, voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme disait monsieur, au bout d'un moment, c'est dire, bon, finalement, connaissons-là, on va dire que c'est un marqueur de l'histoire, donc c'est un monument historique. Voilà. Mais ça s'est passé pour la Tour Eiffel, ça s'est passé pour les terrils du Nord, ça s'est passé, etc. Donc, ne fermons pas, cinéma, la porte à l'avenir. Monsieur, la base sous-marine de l'Orient est dans un béton tel que quasiment déclassé monument historique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le béton et le ferraillage du béton des éoliennes, mais c'est quelque chose. Donc, on en est là. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que devient juridiquement l'éolienne. Juridiquement, l'éolienne est sur un terrain. À partir du moment où il y a carence du loueur, il n'y a plus de loueur, ben, la charge revient au propriétaire. Alors, les propriétaires diront, oh ben ouais, laissez-les laisser. C'est vrai, ils vont les laisser, ils n'ont pas de moyens, ils pourront mobiliser pour les 150 000, 180 000 euros, ils n'y arriveront pas. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les laisser. Mais ils vont les laisser pas impunément, nous disent les avocats. Parce que ça, dans le bilan de la succession, ça va intervenir comme une dette. Et là, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui devaient reprendre l'exploitation de papa qui vont se dire,